Bonjour et bienvenue. Jusqu'à maintenant, nous avons appris à stocker des données à l'aide des variables, des constantes et des tableaux. Mais un programme ne fait pas que stocker des données. Il doit aussi prendre des décisions. Pour cela, on utilise les structures de contrôle conditionnel. On commence par l'activité 1. On se propose d'écrire un programme qui saisit la moyenne m d'un élève, puis décide et affiche son résultat comme suit. Résultat égal, admis, si m plus grand que égal 10. Résultat égal, redouble, si m plus petit que 10. En observant ce problème, on remarque qu'il existe deux cas possibles. Le résultat de l'élève sera admis si sa moyenne plus grand que égale 10. Sinon le résultat de l'élève sera redouble. Nous avons donc besoin d'une structure qui permet au programme de choisir entre deux traitements, selon une condition. Cette structure s'appelle la structure de contrôle conditionnel complète si, ayant la syntaxe suivante. Si la condition est vérifiée, le programme exécute le traitement 1. Sinon, il exécute le traitement 2. Observons maintenant ce schéma, qui représente le fonctionnement de la structure de contrôle conditionnel complète si. Tout d'abord, le programme commence ici. Les instructions s'exécutent de haut en bas. Ensuite, le programme arrive à une condition if. Cette condition est une question, dont la réponse est soit vrai, soit faux. Si la condition est vraie, le programme exécute le bloc d'instruction 1. Si la condition est fausse, le programme exécute le bloc d'instruction 2. Après l'exécution de l'un des deux blocs, le programme continue normalement avec la suite du programme. Voici maintenant l'algorithme complet, qui résout notre problème. Remarque, la clause condition est de type booléen, si elle retourne la valeur vraie, alors le programme exécute le traitement 1. Et si elle retourne la valeur faux, le programme exécute le traitement 2. Pour l'activité 2, on va modifier l'algorithme de la solution précédente, pour qu'il affiche seulement les élèves qui sont admis. Dans ce cas, nous avons un seul traitement à exécuter. On utilise alors la structure conditionnelle réduite, ayant la syntaxe suivante. Cette structure est appelée structure conditionnelle réduite, car elle ne contient pas de sinon. Le traitement est exécuté uniquement si la condition est vraie. Si la condition est fausse, le programme ignore le traitement et continue avec la suite du programme. Le programme commence par des instructions initiales, puis évalue une condition. Si elle est vraie, il exécute le traitement et revient vérifier la condition à nouveau, créant une boucle. Si elle est fausse, il sort immédiatement de la boucle et passe aux instructions suivantes. L'action se répète donc tant que la condition reste vraie. Alors, voilà la solution d'une autre exemple. Dans cet algorithme, on a utilisé la structure de contrôle conditionnel réduite. Cette forme est utilisée lorsqu'on a un seul traitement à exécuter à la suite de la vérification d'une condition. On continue avec l'activité numéro 3. Soit le script Python suivant et son exécution, que remarquez-vous? Dans certains problèmes, deux cas ne suffisent pas. On peut avoir plusieurs conditions et plusieurs traitements. Pour cela, on utilise la structure de contrôle conditionnel généralisée. Une structure de contrôle conditionnel est dite généralisée si on a plusieurs traitements à exécuter suivant plusieurs conditions, ayant la syntaxe suivante. Ce schéma montre une série de décisions si, sinon si, sinon, le programme teste les conditions dans l'ordre et exécute un seul traitement correspondant. Si aucune condition n'est vraie, il fait le dernier traitement, sinon. Ce schéma montre la même logique de décision multiple, si, sinon, mais sous forme de diagramme de flux. Le programme teste chaque condition, C1, C2, l'une après l'autre, comme une série d'embranchements. Il suit le chemin vrai dès qu'une condition est vérifiée, exécute le traitement correspondant, T1, T2, et sort. Si toutes les conditions sont fausses, il finit par exécuter le dernier traitement, Tn. Pour résumer, les structures conditionnelles permettent au programme de prendre des décisions. On distingue la structure complète, la structure réduite, la structure généralisée. Ces structures sont essentielles pour rendre un programme intelligent et dynamique. Je vous remercie de votre attention.